Voilà, nous arrivons maintenant au terme de notre événement ITES 2023 et nous sommes réunis autour de cette table avec 10 participants qui représentent les 10 ateliers qui ont été tenus ce matin sur des thèmes qui ont été choisis par tous les membres de l'IMA. Alors ce matin, vous avez échangé pendant 2 heures dans un atelier, chacun sur un thème différent. Et ensuite, vous avez passé une demi-heure à en tirer des conclusions pour voir quels étaient les takeaways qu'on pouvait en tirer. Alors maintenant, nous voilà dans un atelier de restitution qui est composé donc d'un représentant de chaque atelier qui va devoir expliquer aux autres quelles sont les conclusions de l'atelier qu'il a fréquenté ce matin. Alors, vous allez prendre la parole chacun à votre tour pendant au maximum 5 minutes, parce qu'il faut que chacun puisse parler tranquillement. Et vous allez nous expliquer ce qui s'est passé lors des ateliers auxquels vous avez participé et quelles sont les conclusions de vos échanges. Alors, on va commencer tout de suite avec Gilles Tauzin de RATP Group, qui va nous expliquer ce qui s'est passé pendant l'atelier IA générative et transformation IT. Bonjour à tous, merci. Donc, nous avons travaillé sur l'impact de l'IA générative sur le métier IT. Dans ce cadre-là, on a identifié plusieurs enjeux, que ce soit au titre de la confidentialité des données, la gestion de la qualité de ce qui est produit, mais aussi la prise en compte de l'impact en termes de productivité pour les équipes IT. Différentes solutions et cas d'usage ont pu être envisagées autour à la fois évidemment de la génération de code, mais aussi de la documentation et de la relation client, l'assistance que l'on a, avec des questionnements autour de l'usage de modèles internes, de modèles externes, spécialement entraînés ou pas, et de la bonne façon pour associer les utilisateurs, les former, de façon à avoir une adoption réussie en matière d'IA générative. Parmi les risques principaux qui peuvent mettre en échec ce genre de démarche, nous avons identifié notamment la problématique évidemment de la sécurité autour des données que l'on manipule, mais aussi les questions de gouvernance pour s'assurer que les cas d'usage sont bien pris en compte et que les données sont adaptées, avec un point essentiel qui est remonté fréquemment dans le débat autour des questions environnementales et de l'impact environnemental de l'IA générative. Pour que tout ça fonctionne, plusieurs éléments sont essentiels. Rester en veille pour voir comment les technologies évoluent, mais aussi être en mesure à la fois d'avoir le retour rapide sur les expérimentations qui vont être mises en place, tout en gardant toujours en ligne de mire cette question environnementale et de l'impact que l'on peut avoir. Et est-ce que parfois on brûle pas un baril de pétrole pour faire quelque chose qui se fait avec une seule main? Dans ce cadre-là, une vision s'est dégagée en plusieurs étapes. D'abord, une vision à 1 an autour de la consolidation des cas d'usage sur les différents sujets de sécurité, analyser ces points-là, mais aussi une vision à 3 ans sur comment s'assurer, espérer qu'à ce moment-là, on ait une adoption générale de l'IA générative, qu'elle soit sur des bases générales ou plus spécialisées, le tout avec à ce moment-là la nécessité d'avoir une vision claire de l'empreinte carbone. À 5 ans, c'est une véritable transformation des métiers IT qui aura été faite avec de l'automatisation, un code, on l'espère, de grande qualité automatiquement et le moment de prendre en compte l'impact en termes d'évolution des métiers, des compétences des uns et des autres. S'il y a 3 choses à retenir, je pense, de l'atelier, c'est déjà le fait que les opportunités sont significatives et énormes en termes de transformation du métier. Mais que derrière, il y a des risques et la nécessité d'avoir une adoption responsable de ces technologies. Pour que ça réussisse, il est indispensable d'impliquer les utilisateurs, de les accompagner pour les mettre au courant, pour les former à cette transformation et à l'intégration de l'IA dans leur processus métier. Et enfin, partir sur l'IA générative sans savoir vers où on veut aller, sans avoir la vision de long terme et l'ensemble des éléments qui vont constituer sa réussite, notamment son impact environnemental, c'est indispensable. Eh bien, merci beaucoup Gilles, voilà, qui était très intéressant.